ligne blanche, tiret, une ligne blanche, je sauve, je fais refresh, l'image n'est plus là, elle est à côté. C'est vraiment très rapide. Ce programme qui permet de faire cette présentation, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est reveal.js. Je fais simplement la conversion de ce MD dans le format de reveal. Et si je fais un view source, c'est peut-être pas très lisible, c'est peut-être très petit. En fait, j'ai généré des tags qui sont des sections. Donc pour ceux qui connaissent reveal, voici. Donc j'ai généré une page HTML et j'ai généré ça. Ce que j'ai surligné, c'est mon document Markdown. Je peux, cette présentation, donc je reviens dans l'interface, j'ai plein de boutons et j'ai un petit bouton qui est exporter format TXT. Je clique, automatiquement il va générer. Ici je suis en mode debug, donc il y a quelque chose qui n'existe pas. Je vais voir si je peux l'exporter en Word, ODT, en Word. C'est ma machine, j'ai activé le debug, donc il met une alerte et il me dit que le fichier docx n'existe pas, donc il y a un petit point. Mais ça aurait dû fonctionner, il move Word avec l'image, avec le texte et l'image. Note, je l'utilise maintenant tout le temps, même au bureau, donc je suis fonctionnaire dans un ministère belge. Au ministère, on utilise PowerPoint, on utilise Word, on utilise Outlook. Lorsque je dois envoyer un mail très très long à un collègue où je donne énormément d'explications, je ne fais plus mon mail dans Outlook, je le fais ici dedans, sous forme de notes. Et puis j'ai un petit bouton qui me permet d'envoyer un mail ou qui me permet de copier le contenu. C'est celui-ci, qui me permet de copier le contenu de la note dans le clipboard. Je vais dans le mail, je fais paste. Il y a plein d'intérêt. Quand je fais le paste dans le mail, en fait, je gagne le layout HTML. Donc, si j'avais mis en gras, si j'avais mis en surlignage pour du code HTML, donc les couleurs, tout ça, c'est repris dans le mail. Je fais send. J'ai plus à savoir que c'est dans mon send items, mon dossier dans les éléments envoyés. Je sais que ma documentation était là. Donc c'était un peu le concept de départ de ce logiciel, c'est de centraliser ma documentation, ce dont je sais que j'aurai un nouveau besoin, en un seul endroit. Donc le mail, si je l'avais fait, il faut que j'aille dans mon dossier, je l'avais envoyé quand, à qui. Ici, j'ai qu'à mettre dans le moteur de recherche. J'ai envoyé un mail qui parlait de, je mets le nom du truc, enter, et j'ai la note. Que je peux après exporter en Word. Mon mail pour l'exporter en Word, c'est compliqué, hein. Copier-coller, il faut que je change le layout, il faut peut-être que je mette des page numbers, il faut peut-être que je crée une table de matière. Tout est fait automatiquement. Est-ce que la démo vous répond à votre besoin? Ceux qui avaient demandé une démo? On a encore 3 minutes. Je ne sais pas si ça pourrait servir pour faire un gestionnaire de mots de passe, par exemple. Ça pourrait. Mais ce serait assez sécurisé. Maintenant, moi j'utilise LastPassword. J'ai des mots de passe ici dedans. Mais ici, il y avait ce petit crayon là qui me permet d'aller en édition. Donc il me dit qu'il faut d'abord se connecter. Donc je vais me connecter. Donc par défaut, je ne sais pas si je l'ai changé sur ma machine, c'est admin Martino. Ok, c'est bon, je suis connecté. Donc le petit crayon, là je suis maintenant en éditeur online. Et je peux dire mot de passe pour JDL17FR, c'est Terre-Campion. Si je saute comme ça, Terre-Campion est sauvegardé en clair, je vais sélectionner ce fameux mot de passe et dans la barre d'outils, il y a ce petit encrypt. Et vous voyez, il met tout seul encrypt. Si je sauvegarde succès, donc je vais quitter ici la flèche. Terre-Campion, vous voyez, il est venu mettre avec des petits cadenas. Je vais essayer maintenant d'afficher la note HTML, Terre-Campion. Alors moi je suis connecté, j'ai mis admin. Mais si j'accède au fichier MD, Terre-Campion, c'est ça. Je sais. Donc oui, je pourrais. Et je le fais. Pour certains de mes besoins, je le fais. Par exemple, moi, je vais vous en montrer un.
J'ai des mots de passe pour le bureau, pour certaines applications. Ici, voilà. Comme ça, vous pouvez me voler mon mot de passe. Mon mot de passe, c'est ça. C'est une application que j'utilise pas souvent, donc mon login, je sais que c'est aventure, je lance, copier-coller. Ça pourrait. Voilà, ça s'était enregistré, donc tout le monde a mon mot de passe. Il peut y avoir qu'un seul admin. Il peut y avoir qu'un seul admin ou plusieurs? Il n'y a qu'un seul mot de passe. Tu peux communiquer admin MacNote à tous tes rédacteurs. D'accord, mais il n'y a qu'un seul site d'accès. C'est un petit, ça fait plusieurs milliers de lignes, hein, mais le but c'est pas d'en faire un truc qui répond à tous les besoins. Je ne vais pas développer, lui il peut faire ça et lui il ne peut pas, il fait autre chose. Je veux que ça reste simple. C'est pas l'objet. C'est notre personnel. C'est comme je le fais pour les Journal et autres, je publie sur macnotes.fr, je publie des astuces que je pense qui peuvent aider la communauté. Donc là, c'est pas du personnel. Donc ça, c'est mon site des mots macnotes. Donc CMS, Joomla, j'ai publié certaines choses. J'ai fait une présentation pour la Toulouse récemment, donc elle est ici. Ils m'avaient demandé de leur présenter mon logiciel, donc j'ai écrit en MacNotes et j'ai fait un jouet comme slideshow. Et donc par Skype, je leur ai envoyé mon écran et j'ai montré mon logiciel. Donc c'est personnel, mais je peux mettre à disposition mon conseil. Les notes que je veux, donc tout est sur ma machine disque dur. Et puis quand je me dis ça va intéresser des gens, ce fichier Macdon, je le copie sur mon serveur. Ah d'accord, Oui, manuellement. Oui. Ouais. Sur ma machine, j'ai à peu près 500 notes. Et les notes, je suis un malade. Il y a quelques temps, un dimanche, durant l'hiver, il faisait dégueulasse. Dans les tiroirs de la cuisine, depuis 10 ans, j'étais mode d'emploi et j'étais garanti. Pour la vaisselle, pour la machine à laver, et c'est des trucs pareils. C'est idiot, j'y vais plus jamais. J'ai été voir sur internet, j'ai trouvé le PDF de ce mode d'emploi, mode d'emploi poubelle, et le PDF est dans mes notes. J'ai plus qu'à taper machine à laver 6 mètres, bon, tombe sur le mode d'emploi. J'ai ma date d'achat, donc j'ai vidé les tiroirs comme ça. Donc là, la question c'était est-ce que ça peut générer une table de matière donc ici je passe au format HTML, j'ai une table de matière qui est automatisée. H1, H3, ouais, tous les diètes, jusqu'à H3. Donc je clique sur le lien, quelques liens pour la demande. Donc la table de matière est automatique en mode HTML. Elle est aussi automatique en mode slideshow, vous l'avez vu. Ici, sur mode slideshow, j'ai ce petit hamburger là, j'ai la table de matière qui est ici. Il n'y a pas de mode là. Le mode HTML. Maintenant, il y a des gens qui, et ils ont raison, qui me disent oui, mais ce serait quand même sympa de pouvoir taper le fichier en MacNotes, de voir le code HTML qui est derrière, donc je fais .html, j'ai une note, et de la copier dans un article Joomla. Bien sûr, pas de souci. Je passe en mode HTML, je vais prendre tout ce qui concerne le H1 jusqu'à... Donc vous avez ici un tag qui s'appelle article. Tout ce qui est entre articles, je copie-colle dans mon article Joomla. Donc encore une fois, je suis dans le train, je tape tous mes documents, je suis comme vous, on s'est dans une conférence, je tape. Puis copie-coller une fois que je suis connecté en online. Il est presque. Le plugin copie-coller HTML existe. Effectivement, un plugin. Une question, j'arrive tard, je suis désolé. Déjà, j'adore parce que je cherche ça depuis longtemps. Est-ce qu'on peut synchroniser avec un serveur privé, personnel? Pourquoi pas?
Ça c'est bien parce que un jour ça m'a sauvé la vie avec les verres on m'a jamais mon ordinateur et grâce à la synchronisation, je n'ai pas tout ce que je fais sans rien, mais j'ai tout récupéré et ça a été. Ici j'ai une synchronisation de mon code, donc on pourrait le faire au niveau des notes. Au moment où je fais, donc, tout ce que je fais en local, c'est dans mon dépôt, donc avec GitHub Protexo, j'ai cliqué sur synchroniser toute part, et je peux le faire dans l'autre sens. Au moment où je mets à jour mon dépôt, il y a la possibilité de faire un broadcast event. Donc mon site MarkNotes.fr se met automatiquement à jour quand je modifie mon script ici. Il y a une intégration dans OneCloud. Donc, OneCloud. ici c'est un petit programme que j'ai déposé pour mes besoins, qui déplace largement mes besoins. Mais non, donc c'est vraiment un besoin on-close. C'est dans un doc, mais forcément, cette place-là, Non, tu peux changer. Tu peux changer. Donc, je vais terminer là-dessus pour vous montrer la puissance de personnalisation de l'outil. Donc, je lance mon éditeur qui s'appelle Atom. Je peux prendre Eclipse, je peux prendre n'importe quoi d'autre. Et je vais prendre mon JSON. Donc il y a un fichier qui s'appelle settings JSON.dist qui est un fichier texte. Et vous allez pouvoir tout personnaliser. Et donc le dossier qui s'appelle docs, je pourrais le mettre ailleurs. Mais il suffit que dans ce settings, je dise. Donc c'est ça. Merci pour votre attention. Donc c'est un peu comme si j'allais dans une base de données Joomla, que je vais dans les paramètres et je personnalise dans la base de données. Ici, c'est ce petit fichier qui fait tout ça. Vous pouvez aussi, au niveau de la personnalisation, j'ai prévu deux fichiers par défaut qui s'appellent custom.js et custom.css. Si vous les mettez à la racine de votre site, vous pouvez faire de l'override. Donc vous pouvez écrire votre propre code JavaScript, CSS, sans même aller modifier le template. Donc vous pourriez, je sais qu'il ne faut absolument pas le faire, dire dans un custom CSS, body par envelope red important. Vous pourriez, voilà, très facilement. Pour les développeurs toujours, il y a un mode de débogage. Donc dans ce fameux fichier settings JSON, j'ai prévu debug 01, development 01. Donc ça va vous permettre, c'est ce que je fais sur ma machine locale, je ne veux absolument pas d'erreur JavaScript, PHP, donc les fameuses notices quand on développe ou les warnings, je ne veux pas qu'il y en ait. Donc je programme avec le mode d'erreur full, c'est all. Donc je veux absolument les voir. La manière que je vais corriger. Et development 1, je vais générer derrière, si c'est 1 bien sûr, je génère un fichier qui s'appelle debug.log, qui ressemble à ceci.
Donc je vais vraiment faire le tracing, je vois tout ce que MarkNotes fait, donc je pourrais comprendre comment il fonctionne, et en tant que programmeur, je vais pouvoir aller intervenir. Donc ici, par exemple, je voyais a listener for Markdown read. Donc c'est le fameux plugin. À un moment donné, MarkNotes va aller prendre un fichier MD qui se trouve sur le disque, va lire le contenu dans une variable, et puis il envoie un événement qui s'appelle Markdown read. Vous pourrez avoir un plugin qui est à l'écoute, le Markdown read. S'il est à l'écoute, je lui transfère le contenu, vous intervenez au niveau du Markdown, vous le renvoyez à MarkNotes qui continue, de manière tout à fait transparente. Donc ce debug vous donne les noms des éléments que j'ai prévus. Il y a un développeur dans le nord de la France, Emmanuel Le Coester, si des gens connaissent, Olivens, qui a dit oh c'est génial ce machin, ça va me permettre de générer la documentation de mon logiciel. Donc au niveau de Joomla, pour les développeurs, vous savez qu'un composant, un plugin, a énormément de fichiers XML pour le paramétrage, pour la description, pour le nom d'auteur, pour l'adresse, pour faire une autodate. Et donc Emmanuel Le Coester, développeur de Olivens, dit je vais écrire un petit programme PHP qui va aller lire pour Olivens tous les fichiers XML, qui va extraire tous les paramètres, tous les titres, toutes les options, tous les tags, et il génère un fichier markdown.md qui, au travers de MarkNotes, est l'œuvre consultable. Donc, grâce à un script qu'il met gratuitement à disposition, ouvert à n'importe quel composant, donc il l'a fait pour lui, et puis il a programmé ça pour être complètement ouvert. Vous téléchargez Template Creator, vous avez les XML Template Creator, avec ce composant, vous sélectionnez Template Creator depuis son interface et génère la documentation de Template Creator. Ici, il y a le lien vers le site de démo d'Emmanuel. Donc, je vous montre. Ok, il répond, tant mieux. Partie de gauche, maintenant vous connaissez, c'est ce fameux Triview. Il y a la documentation en anglais pour all events, il y a les modules plugins, les views, le site. Je prends un module, vous avez ici un module based on UGuide, full calendar. Ce que vous voyez, c'est généré automatiquement depuis le programme de Emmanuel. Le template, ici Emmanuel est venu rajouter ceci, donc il a créé un petit template où il est venu rajouter des tags, des images, il est venu rajouter un petit thème de matière. Si je fais ici en haut à droite un open en HTML, j'ai ce rendu qu'il peut complètement paramétrer. Donc là, il y a un développeur français qui a dit c'est quand même génial, je vais quand même en faire quelque chose. Et en 3-4 semaines, il a développé ce petit script. Alors, il m'a complètement tu parles de script, mais il faut préciser, c'est une extension. C'est un composant Joomla. C'est un composant Joomla. Vous prenez le site, vous l'installez sur votre Joomla. Il y a Marc qui développe une extension pour gérer un chenil de l'élevage. Il est le seul utilisateur de ce truc-là. Il documente son logiciel pour lui via ça. Et, les composants, vous pouvez rajouter un fichier d'aide, help. Le problème, c'est qu'il faut gérer la documentation. Eh bien, l'export HTML, vous pourrez, alors, avec son composant, générer la doc d'un composant et l'exporter dans le fichier d'aide de Joomla. Ce qui fait que la doc maintenant est complètement dynamique. Donc, si on synthétise, le composant, le script d'Emmanuel Le Coester génère des points MD. Les points MD sont affichés via MarkNotes. Donc je clique, j'ai le résultat, je peux l'afficher en forme HTML. L'HTML, je le copie-colle dans les Joomla. Quasi automatiquement. Et cela pour n'importe quel composant Joomla ou extension Joomla. Qui respecte le standard de la Qui respecte le standard, oui. Mais il faut les XML, et XML tout le monde là, donc le site de démo de MarkNotes, c'est celui-ci, marknotes.fr. Il y a certaines notes qui sont déjà là, donc il y a 1 mois et demi, j'ai été au Joomla DAG aux Pays-Bas, et pendant 2 jours, j'ai dactylographie comme un malade, et il y a toute une présentation, mon compte rendu sur MarkNotes, et comme j'ai encore un peu de temps, je vais peut-être vous montrer. Le site de téléchargement, c'est GitHub. Vous avez une documentation en ligne dans un wiki que je dois totalement revoir.
Donc au début, ça fait 5 mois que je travaille dessus, je documentais en même temps que je programmais, mais je programmais trop vite par rapport à la documentation. Donc une fois que j'ai un peu stabilisé ma programmation, je vais reprendre tout depuis le début. Petit extra, si vous êtes développeur, si vous êtes écrivain, si vous avez l'habitude d'écrire des textes, il y a un article que j'ai lu récemment, c'était en mars 2017, et c'était wow. C'est un article où un gars, un auteur de livre, dit comment il travaillait avant. Avant, c'était des documents with Word. Il tapait chapitre 1, chapitre 2, des dizaines, des centaines de pages. Il envoyait son éditeur, comité de relecture. Entre-temps, il tapait le chapitre 2. L'éditeur, comité de relecture, différentes personnes lui ont envoyé des notifications, version 1, version 2, version 3, version 25, version 50. Lui était en chapitre 2. Il doit prendre chaque fichier, il doit redonner le chapitre. Un travail de fou. Il a complètement revu sa façon de faire, il a travaillé avec du Markdown, du fichier de texte, qu'il envoyait chapitre 1.md, il envoie ça sur GitHub, autre chose, hein, sur Git. L'éditeur, les relecteurs peuvent corriger directement dans Git. Lui, il a la possibilité de refuser pas, mais il n'a pas, lui, le travail de recollecter ces 150 versions de modifications. Donc c'est très, très facile, très puissant. Au final, une fois que tout ça c'est fait, donc c'est du Markdown avec un format plus poussé qui s'appelle le ASCII doc, c'est la même chose. Au final, il y a un petit bouton qui s'appelle Publish. Le Publish génère le livre. Génère le livre et génère le site HTML. Au départ, de bêtes fichiers texte. Donc si le sujet vous intéresse, vous avez ici le lien. Je trouve que c'est pas mal. Mais en tout cas, ça m'a confirmé qu'il fallait aller dans cette direction. Des fichiers basiques, exportables et réutilisables à souhait. MarkNotes est libre. J'utilise énormément de code source gratuit dans MarkNotes. J'en parle dans mon wiki. Je cite des différents généreux donateurs, des gens qui ont publié. Il n'y a pas de raison que MarkNotes soit payant. Donc MarkNotes est gratuit, le restera. Si vous avez la possibilité, l'expertise de créer des plugins, du graphisme, de corriger machin, n'hésitez pas. GitHub est une solution de travail collaboratif. Je serais comblé s'il y a des gens qui venaient dans le projet. Et donc, ce serait bien, si vous accrochez, si ça vous intéresse, de faire un projet collaboratif. Je crois que j'ai un peu de temps. Vous avez des questions ou vous voulez que je fasse une démo particulière? Je crois que c'est jusque 50. Donc je fais encore 10 minutes. Vous avez des questions, quelque chose à remontrer? Je sais une question par rapport au versionning, c'est-à-dire que je sais que tu travailles beaucoup dessus, tu fais pas mal de mises à jour. Combien de mois maintenant on a vu que tu vas monter, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il y a une mise à jour de dispo Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Est-ce que donc prévoir quelque chose dans ce sens ou... Ce qui existe, ce que je peux faire, c'est mettre à disposition un script qui s'appelle deploy.php. Tu le lances par ton URL, donc ton site deploy.php. Il va récupérer les modifications que j'ai faites et les insérer. C'est un événement qu'il faut à chaque fois vérifier si c'est une mise à jour qui est dispo. Pour l'instant, oui. Effectivement, ce système d'alerte, il faudra peut-être que j'y pense. J'ai pensé, vu qu'au final, on a une version obsolète par rapport à ce qu'on va faire. Oui, mais c'est une version de 3 semaines. Ou 2 semaines. J'ai la chance d'avoir un salaire derrière, donc j'ai une fonction. Et ceci, c'est le jeu, c'est du fun. Je dis ça parce que j'ai vraiment la chance de pouvoir casser mon code. De me dire, après 3 mois, et c'était 4 mois, après 4 mois, non, Christophe, tu vas pas dans la bonne direction, on casse tout. Et j'ai tout cassé, j'avais des fichiers PHP de scripts qui faisaient des centaines de lignes. Et puis non, c'est pas gérable. Alors j'ai cassé, j'en ai fait des plugins. Donc mon code source core est beaucoup plus petit. Et puis c'est ces fameux appels. J'affiche. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire quelque chose, des plugins? Et donc c'est vrai que je modifie beaucoup pour l'instant. Je vais me calmer. Je dois me calmer. Mais effectivement, pour l'instant, le versionning, c'est un peu près. Est-ce que tu peux nous faire une démo de comment tu passes un slide? C'est ça, oui. Parce que s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai encore 10 minutes, je peux vous faire vite une démo. Donc, par exemple, je disais, j'utilise beaucoup d'open source. Ce petit bouton en bubble ici en dessous, c'est l'open source. J'ai simplement, je suis venu ici dans les thèmes et j'ai vite fait un thème contraste
Mais voilà, ça c'est l'open source. MacNote se repose énormément sur l'open source. C'est assez dingue de constater la vivacité des développeurs. Ils sont tous là à proposer des choses. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais passer sur ma machine locale. J'ai MacNote sur ma machine. Je ne vais peut-être pas vous montrer quelque chose de confidentiel. Un article. Oui, c'est ça, je vais vous montrer. Voici un article que j'ai écrit quand j'étais au Joomla-Tech, donc c'est le correspondant des Joomla-Tech. L'article pour Think Magazine. Et ici, c'est pas ça, c'est celui-ci. Ça, c'est l'article que j'ai écrit pendant. Donc pendant 2 jours, j'avais mon laptop sur le cuisse et je tapais comme un malade avec un bête éditeur. Et ça a donné un document de 8-10 pages. Comment est-ce que j'ai fait? Je vais faire au plus simple. Je vais lancer Notepad. Donc encore une fois, je suis dans le train, je ne suis pas online, je suis offline. Je tape dièse pour dire que ce sera un titre de niveau 1. On voit pas tout ça au début. Ouais, comme ça. Et je vais augmenter la taille, ça va être facile. C'est lisible pour tout le monde? Donc voilà, je tape mon titre. Cette démo a pour objectif de blablabla. Le site de démo est https://macnote.fr. Je vais mettre un titre de niveau 2. Explication. Blablabla. Je peux ne pas mettre cette dièse. Je peux taper que du texte. Je vais sauvegarder ce fichier sur le dossier docs de mon site MacNote. Je vais le mettre dans développement MacNote et je vais l'appeler démo.md. Save et c'est fini. Je reviens sur mon site. Je vous avais dit que c'était dans le cache, la liste. Donc je vais simplement faire un clear, c'est cette petite gomme ici, pour forcer le rafraîchissement. Et je vais dans mon dossier qui était docs, développement MacNote, et j'ai ma démo. Je clique dessus et j'ai mon texte. Je vais automatiquement vous le montrer en slideshow, preview, et j'ai mon texte. Je joue avec mes slides et c'est fait. Explication, donc je fais Alt Tab, je reviens dans mon notepad, je vais mettre laboratoire. Puis je vais. Ça, c'est une syntaxe qu'il faut connaître, c'est lisible pour tout le monde. Point d'exclamation, crochet, c'est pour mettre une image. Donc, je vais aller prendre une image qui existe. Simplement, j'ai trouvé une image. Ce matin, vous avez assisté au Lightning Talks? La conférence éclair? Oui. C'était ça. On a commencé, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a commencé à 11h41, à 11h40. Marc a rajouté un slide. Comment? Il a ouvert Notepad. Il a tapé, c'était rapide. On aurait dû lancer PowerPoint, ça aurait été plus long. Ici, j'essaie simplement de récupérer le lien comme une image. Donc, c'est repository, c'est news, doc. C'était développement, c'était MacNote. Je vais aller prendre une image ici. Je prends cette image. Donc, c'était image / présentation / le lien que je viens de copier. On va voir si je ne me suis pas trompé. Je fais refresh. Je l'ai. C'est pas terrible, hein. J'ai mon texte, j'ai l'image en dessous, c'est pas top. Qu'est-ce qu'on a constaté? Quand je mets un titre, automatiquement il m'a créé un nouveau slide. Je peux aussi dire, un peu comme en Word, un page break, un saut de page, je vais mettre enter. C'est pas ce que je voulais, je le désactive ou je le supprime. Et je peux mettre comme ça plusieurs mots-clés. Et il m'apparaîtront
que les notes pour lesquelles ces mots-clés ont été trouvés, soit dans le titre de la note, soit dans le contenu, soit dans le contenu crypté. J'en parlerai tout à l'heure. L'accès aux options, donc je le mentionnais, je clique ici sur le petit bouton. Chaque bouton est un plugin. Donc je ne voudrais pas, dans mon utilisation, permettre de convertir en Word. Il y a un bouton ici qui permet de convertir en Word. Ça ne m'intéresse pas, je désactive le plugin. Donc chaque bouton est personnalisable, je peux en faire ce que je veux. Donc je mentionnais, soit je suis dans le train en mode offline, TXT, je tape mon texte, soit mon site est sur Internet, toujours dans le train, je me connecte sur le mode Wi-Fi et je peux aller me connecter au niveau de la note. Et il y a un petit crayon ici. Et à ce moment-là, je suis dans un éditeur sur le web. Il ne faut pas passer par FTP. Je pense que mettre un écran, c'est certainement plus tard. Par défaut, au moment de se connecter, il va vous demander un login et un password. Par défaut, c'est admin macros. Ce login password se trouve dans un fichier qui s'appelle settings.json piste, qui se trouve à la racine de votre site. Donc vous allez modifier, vous mettez autre chose, et vous êtes sécurisé. Oui, c'est ça, parce que tu parles d'éditer donc une note en ligne. Est-ce que tu peux en créer une? Oui, bien sûr. Au niveau du tribune, ici au niveau du tribune, je peux faire un clic droit, alors j'ai un petit menu contextuel qui me permet de créer des dossiers, qui me permet de créer des notes, de les renommer sur sur le le site. serveur en ligne après être connecté. Oui. Pour l'instant, j'ai un tout petit bug à ce niveau-là, au niveau de la création, dans un monde Unix, ça fonctionne très bien sur Windows, donc j'ai encore un petit truc à corriger. Effectivement, après c'est connecté. Donc si vous voulez le faire, attention, admin macnote, allez le modifier, c'est dans ce fichier. Et vous mettez ce que vous choisissez. Voici le fameux éditeur. Donc si je reviens, il y a ce petit bouton en haut à droite, je clique sur le crayon et j'arrive dans un éditeur ici. C'est pas moi qui l'ai créé, hein. Ça se trouve dans GitHub, c'est un Simple Markdown Editor. Je l'ai intégré à mon logiciel. Dans la partie de gauche, j'ai le texte. Dans la partie de droite, j'ai le visuel. J'ai pas mal de petits boutons pour venir faciliter de mettre en titre 1, 2, 3. Et j'ai un petit bouton que j'ai créé ici, il y a un petit espion. J'en parle dans quelques slides. Donc l'utilisation est assez simple. Maintenant, il y a moyen de faire beaucoup plus d'utilisation avancée. Il y a un routeur que j'ai intégré dans Macnode. Le routeur, c'est comme Joomla. Je peux taper index.php, intégration, option, welcome content et ID pour accéder à une note. Ou bien activer la réécriture des URL. Ici, je le fais automatiquement, donc vous n'avez rien à faire. La réécriture automatique, et il y a des fichiers qui n'existent pas sur votre site que je reconnais. Il y a un fichier qui s'appelle tag.json. C'est celui où, quand je suis dans le petit moteur de recherche, quand je commence à taper des lettres, Joomla, J-O-O, il m'affiche alors une liste de tags que j'ai prédéfinis. Et donc ces tags sont repris dans ce fichier-là, qui est généré dynamiquement. Il y a aussi un fichier qui s'appelle timeline.html, qui va reprendre la liste de toutes les notes que j'ai créées par ordre chronologique inverse. Donc je vais voir celles que j'ai créées hier, avant-hier, avant-avant-hier, jusqu'au début. Fichier qui n'existe pas, qui est créé dynamiquement. Et le fameux sitemap qui me permet de référencer mon site, si c'est mon but, de le référencer sur Google, où je connais toute la structure, qui en une fois est dynamique. Donc quand Google vient réinterroger ce fichier sitemap, là il a la dernière version, il n'y a rien à faire. Accès direct au fichier. Donc si vous vous souvenez de l'interface très sobre, j'ai la liste des fichiers, j'ai cliqué sur un fichier, j'ai son rendu. Soit je passe dans cet écran de l'interface, soit en URL. Je mets mon URL, mon nom de domaine, ou localhost, si je suis en local, /docs, qui est le dossier dans lequel je mets tout. Tous les dossiers que j'avais créés, ma fameuse présentation, ma note, et je peux taper l'extension .html. Donc j'accède à ce fichier qui n'existe pas, puisque celui qui existe c'est le .md. Le routeur va voir que j'accède à une note, et il va me générer automatiquement le HTML. Si je remplace .html par .epub.x HTML, qui existe, ODT, PDF, reveal, il me génère automatiquement le format d'époque.
toujours au départ d'un seul fichier qui est le .md. Et encore une fois, vous pourriez très bien ajouter un point JSON.ck et venir écrire votre plugin de conversion. Il y a quelques fichiers spécifiques, c'est ce fameux timeline dont je parlais. Le layout pour l'instant c'est ceci. Je prends les notes par ordre chronologique descendant, et puis gauche, droite, et je mets les titres et je mets un petit résumé. Et il suffit de cliquer alors sur le petit résumé, le point MD ou le slide PDF. Je peux rajouter. Le sitemap généré automatiquement. Ce qui est aussi sympa, c'est ceci en fait, c'est cette présentation. Il suffit de mettre point reveal pour avoir ce format-là, ou point remap, vous avez vu, c'est une page assez blanche où je peux mettre plus de texte. Point PDF, automatiquement j'ai la version offline. Au niveau du point PDF, si vous activez les plugins, donc par défaut, c'est une exportation PDF avec un, je sais pas comment ça peut dire, un programme qui est disponible sur GitHub qui s'appelle DOM PDF. Le rendu n'est pas génial. Il y a un rendu qui est nettement meilleur, TechTape, qui permet de convertir des slides comme ceci en slides imprimés, où vous avez vraiment ce visuel. TechTape, il faudrait que vous l'installiez si c'est votre souhait. Et il y en a un autre qui s'appelle Pandoc, qui est un exécutable Windows. Si vous l'avez sur votre machine, alors Marknote va faire appel à ce Pandoc, qui est beaucoup plus puissant que ce DOM PDF. Le Pandoc permet de générer un document Word avec la table de matière, avec les numéros de page, avec le respect de la police de votre HTML, qui va récupérer ces polices au niveau de Windows. Et puis, vous en avez parlé. Ici, c'est peut-être pas très lisible, mais c'est ce que je vous ai montré. Donc, je fais un refresh. Vous avez le template bleu que j'ai utilisé, c'est un template HTML, donc c'est du CSS. Mais au moment où on donne une conférence, on ne sait pas forcément quelles sont les conditions au niveau de la lumière. Donc ça peut très bien donner comme visuel, ou vous dites non, c'est pas terrible parce que c'est trop éclairé. Donc il y a un petit bouton hamburger en bas à droite qui me permet de sauter directement sur une table de matière et qui me permet aussi, je sais pas si vous voyez, il y a un thème et je sélectionne contraste black, white. Et je peux changer mon rendu visuel. Donc je prends par exemple beige, c'est pas terrible, mais vous avez ceci. Donc ça c'est intégré au niveau de Marknote, où vous avez ce visuel qui s'auto-adapte avec un simple clic. Si j'étais en PowerPoint, c'est un peu galère. Si j'avais mis un fond bleu, si j'ai sur des couleurs, je ne sais pas en temps réel le changer. Ici c'est direct. Parfois, dans cette interface, vous aviez le tribunal des dossiers. Il prend tous les dossiers. Donc il se pourrait qu'il y ait un dossier dans facture client, peut-être un dossier que je n'ai pas envie de montrer dans l'interface. Exactement comme dans le monde Unix, il suffira de mettre un point devant le nom de dossier. Point secret, point virgule. Tout ce qui commence par un point, Marknote va le skipper. Il ne va pas rechercher dedans, il ne va pas l'afficher. C'est ce que je fais toujours au niveau des images. Lorsque je mets des images dans mes notes, donc si je mets dans client, docs client, alors je fais un petit dossier image, point image, et je mets mes images là. Et j'ai pas envie que le point image apparaisse dans ma liste. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas les images directement dans le dossier d'annonce? Dans le dossier Dans le dossier d'annonce. Je mets ton point MP dans le. Je pourrais, mais ça risque de faire beaucoup. Je pourrais, oui. Mais c'est votre structure. Hein. Vous faites ce que vous l'avez, ouais. On fait les isolants. On fait les isolés. Comme ça, il faut travailler sur Windows, ou quand on est sur Windows, par exemple, aussi. Ça fonctionne très bien. Je suis sur Windows, je le dis. Voilà pourquoi. File rename. Sur les noms fichiers, comme ça. Tu ne peux pas créer un nom de fichier. Dans Notepad, tu ne peux pas créer un fichier qui s'appelle .hs. Je suis dans Windows Explorer, je fais rename comme le point. Ou peut-être des vieilles versions Windows. C'est une machine Windows. Optimisation de vitesse. Je me suis rendu compte que des notes, j'en ai plus de 500.
sur mon serveur perso sur lequel je m'authentifie avec un adresse IP, enfin, sur mon serveur perso, afficher 500 notes, ça prend parfois 2, 3, 4 secondes. Optimisation. La liste des notes, je le stocke dans le cache du browser. Donc c'est du local storage au niveau de la machine. Et je le stocke dans une variable session lorsque la personne est authentifiée. Donc si j'écris une note manuellement avec Notepad sur mon disque dur, elle n'apparaîtra pas sur mon interface, sauf si, comme en Joomla, je fais refresh. C'est vraiment le mécanisme. Il faut que cette interface soit agréable, rapide. Et donc tant que je ne fais pas de nouvelles notes, même 3 jours après, je retourne sur mon site, j'affiche la page, c'est comme ça, c'est immédiat, parce que ça dans le cache. Plugin d'encryption. Dans les fichiers texte.md, il m'arrive de mettre le numéro de ma carte SIM, de mettre la référence de mon GSM, donc je rentre mon code, le numéro d'immatriculation de ma voiture. Comme ça, si je dois prendre rendez-vous chez le garagiste, il ne faut pas que j'aille dans la boîte à de ma voiture, prendre le fichier, donc je l'ai ici dans une note. Je n'ai pas envie que tout le monde la voit. Donc j'ai développé un petit plugin qui va aller voir si dans la note il y a encrypt quelque chose, ça j'encrypte. Donc c'est un tag comme si c'était un tag HTML. Et ce petit plugin va aller donc extraire, ici dans l'exemple mot de passe, il extrait et il va me générer, je ne sais pas si c'est montré ici, un machin pareil. Donc là, si quelqu'un arrive à accéder à ma note parce que je l'ai mis sur mon site internet et pas bien télécharger le .md, il a ça. Alors, il n'est pas très loin. C'est crypté de 2 façons. C'est crypté avec un mot de passe que j'ai défini, vous définissez, et c'est crypté avec une méthodologie. C'est AES 256 que vous pouvez changer. Donc vous pouvez vous intervenir sur ces 2 paramètres pour convertir et pour crypter. Et si vous avez envie de crypter toute la note, vous mettez encrypt au tout début, encrypt, slash encrypt à la fin, vous avez tout. Tout à l'heure, je disais que le moteur de recherche recherchait dans le titre de la note, donc le nom du fichier, dans le contenu, et il va décrypter ceci en temps réel. Donc au moment où je fais rechercher, il voit qu'il y a encrypt true, il décrypte, est-ce que ça rentre dans les conditions, oui, non. Donc vous cherchez aussi dans ce type de contenu. Donc ça, c'est aussi un peu pour répondre à cette problématique de si jamais je stockerais mes notes sur mon serveur, est-ce que l'administrateur du serveur chez mon hébergeur pourrait voir mon mot de passe? Je n'ai pas envie qu'il le voie. C'est assez utile. Pour les gens qui seraient développeurs parmi vous, MacNote est totalement gratuit, totalement ouvert et j'aimerais totalement accessible. Rien ne vous empêche à vous l'approprier et à créer vos propres plugins. Un plugin, c'est quoi? C'est exactement comme dans mon Joomla, sauf que c'est beaucoup plus facile. Vous écrivez un petit bout de code qui va interagir avec un événement, comme Joomla. Donc à un moment donné, quand j'accède à ma note et je mets .html dans l'URL, MacNote va générer un événement qui s'appelle display HTML. Et donc il suffit d'écrire des bouts de code qui dit ah oui, display HTML, je prends, je reçois le contenu, j'interviens, et puis je remballe. De manière tout à fait transparente. J'ai aussi respecté dans l'approche Joomla qui permet de customiser les éléments. Donc l'interface visuelle est celle qu'elle est. Je ne suis pas allé, vous pourriez dire que c'est moche, vous n'aurez probablement raison. Vous pouvez très bien complètement personnaliser parce qu'il y a le moyen au niveau d'un fichier settings, je reviendrai tout à l'heure, de dire le rendu HTML, ce n'est pas le fichier HTML de Christophe, c'est mon fichier. Vous mettez le nom de votre fichier, vous développez bien sûr. Au moment de mettre à jour MacNote, je vais écraser mon propre fichier, mais je ne vais jamais écraser le vôtre. Donc vous pouvez mettre à jour comme Joomla le fait, sans aller modifier vos fichiers. Au niveau du templating, vous pouvez customiser toute l'interface, le tree view avec la note, le rendu HTML, le rendu PDF, le rendu relevé, cette présentation. Vous pouvez tout personnaliser à 3 niveaux, soit global, je remplace tout, soit au niveau d'un dossier. Donc,
docs client 1, docs client 2, docs ou des dossiers ou des présentations. Par dossier, je peux mettre plein de choses. Donc, toutes les notes dans ce dossier vont prendre mon template. Ou bien, au niveau d'une présentation elle-même, je peux avoir une présentation comme celle-ci, qui est une présentation marknotes.md, et je vais dire ce fichier-là, uniquement ce fichier-là, c'est telle présentation, avec mon logo, avec du JavaScript, avec ce que je veux. Donc, évidemment, les 3 niveaux, on peut intervenir. Personnalisation poussée, il y a un fichier vraiment très important à la racine du site qui s'appelle settings.json.dist. JSON, c'est un format de fichier qui me permet de dire ce que j'ai envie d'activer ou pas, donc 0.1 j'active ou pas, qui me permet d'aller mettre mon login, mon mot de passe, qui me permet de faire pas mal de configurations. Ce fichier settings.json.dist, je vous l'envoie par défaut, donc je le gère en tant que programmeur, mais vous pouvez très bien faire une copie. Et la copie, alors vous l'appellerez .json, vous retirez ce .dist, et vous allez personnaliser. Vous allez mettre votre mot de passe. Et encore une fois, quand vous allez mettre à jour, parce que j'ai mis une nouvelle version, moi je vais écraser. Non. Il est venu 2 fois de suite, je pense. Ouais. Ouais, il a pris. Ouais, il a pris. Je propose peut-être on va commencer. Les gens vont arriver, ils vont prendre la route. Pas mieux pour Marc. Ça en va, mais On va parler en ils vont en route de route. Merci de votre intérêt, surtout que c'est pas le webinaire. Je vais vous montrer une solution que j'ai commencé à écrire en décembre 2016. Et puis, ça fait déjà 5 mois que je suis dessus. Je ne vais pas encore m'arrêter parce qu'il y a encore des petites choses que je vais faire, mais une petite solution que j'ai développée pour mon besoin, je pense qu'aujourd'hui, elle peut répondre à votre besoin. Donc, c'est un peu l'objectif de la présentation. Donc, le logiciel s'appelle Marknotes. C'est un logiciel gratuit open source. Donc, il est téléchargeable sur GitHub. Je pense que le rendu à l'écran n'est peut-être pas terrible, donc je vais changer le thème, et ceci c'est peut-être plus lisible. C'est mieux? Donc, la présentation qui est montrée ici, c'est écrit grâce à Marknotes. Donc, téléchargement de la présentation, elle se passe sur le site Journalnet. Et ma présentation est également en ligne sur mon site marknotes.fr. Qui suis, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis développeur de AeSecure, qui est une solution de sécurité, je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je suis maintenant aussi développeur de ce fameux Marknotes, je suis administrateur sur le forum Joomla France. Mon pseudo c'est Cambo79 et je suis membre fondateur du JUC1. Marknotes, le petit logo qui a été développé par M. Christian Bardin, et je le remercie infiniment pour ça. Qu'est-ce que Marknotes? Mon besoin, je pense que ça va peut-être faire écho à votre vécu. J'ai des notes. Des notes, ça peut être des documents Word, ça peut être des TXT, ça peut être des post-it, ça peut être une documentation, ça peut être des mails. J'ai énormément d'informations partout. Et c'est pas facile de se dire où est-ce qu'elles se trouvent. Donc à un moment donné, fin 2016, je me suis dit, il est temps d'avoir une seule source, simple d'accès, où je mets ma documentation. Donc une fois de documentation, ça peut être des factures, ça peut être des références au niveau de mon smartphone, tout ce que j'ai envie de me souvenir, documentation, je veux que ce soit à un seul endroit. Marknotes est né pour remplir ce besoin. Je voulais aussi que ce soit très simple. Très simple, ça veut dire que je suis dans le train, je prends mon éditeur, je suis sous Windows, c'est l'éditeur Notepad. Et je tape mon texte. Je ne veux pas d'une connexion base de données. Je ne veux pas devoir m'enregistrer, me connecter sur mon interface admin. Très simple d'accès. Je voulais que ce soit ouvert, donc mes fichiers texte, mes notes. Le fichier texte, j'en fais ce que je veux. Je copie-colle dans un mail, je peux l'envoyer à des gens. Donc c'est assez simple au niveau exploitation. Et je voulais avoir la maîtrise complète de ma documentation, ma vie. Toutes ces infos sont très importantes et les confier à un prestataire externe. À un moment donné, non, parce qu'il est trop. Donc je voulais répondre à tout ça. Des notes, ça peut être des informations, des factures, ça peut être des bons de commande, ça peut être
une liste de clients, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être vos échanges avec vos clients, où vous mettez la liste des requêtes qu'ils ont faites. Ceux qui connaissent Evernote pourraient dire oui, mais Christophe, Evernote le fait. Evernote le fait, ou OneNote de Microsoft, ou autre chose. Il existe pas mal de solutions qui existent, mais ces solutions ne sont pas gratuites. Elles sont gratuites dans l'utilisation. Mais mes notes, je les ai données à quelqu'un qui va les exploiter. Et ça, je ne voulais plus que ça arrive. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Evernote et qui utilisent Evernote? Personne? Evernote, fin 2016, ils ont voulu changer leurs conditions d'usage. Donc, ces conditions qu'on accepte tous sans bannir. Fin 2016, ils ont fait marche arrière, ils ont voulu changer les conditions et ils ont stipulé qu'ils allaient donner accès à leurs employés à vos notes. Donc, ce n'est plus un script, un logiciel chez eux qui tourne pour voir s'il y a des erreurs, si vous parlez de telle et telle chose et que peut-être vous avez un profil de. Donc, pour moi, faire le marketing, ils ont dit on va donner accès à vos notes à des humains. Et là, je me dis ok, maintenant, Evernote, c'est terminé. Ok, c'est gratuit, mais je suis produit de Evernote. Et ça, c'était fini. Donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, allez, Christophe, on va faire un petit truc. Le petit truc, c'est devenu Macnos. C'est un logiciel PHP, donc vous l'auto-hébergez sur votre machine. Donc, c'est vos notes sur votre disque dur ou sur votre serveur web. Mais vous êtes totalement indépendant. Serveur web, fonctionnel, sa réseau de propriété, il est ouvert parce que les notes sont toujours accessibles et il y a des plugins. Et les plugins vont vous permettre exactement comme je vous là d'exploiter au maximum les notes et de faire ce que vous voulez. Je reviens là-dessus. Quelques minutes. Les notes, donc je l'ai dit, c'est un fichier texte que je rédige avec Notepad ou autre Atom ou ce que vous voulez. Fichier texte, vraiment sans aucun code précis, totalement texte. Il y a simplement des petits codes que je mets pour me mettre en gras ou pour dire ça c'est un titre 1. Donc quelques tags. Et ce fichier texte sera exportable en Winword, sera exportable en EPUB, donc c'est un format de fichier téléchargeable pour faire des e-books, sera exportable en HTML, en ODT, en PDF, en TXT, 38 points. 38 points, il suffit d'écrire un plugin. De plugin, je n'ai déjà proposé pas mal, je crois qu'il y en a bien une vingtaine, il suffit d'écrire son petit plugin. Et c'est assez simple. Enfin, je l'espère en tout cas. Ce que vous voyez ici, c'est une présentation qui n'est pas PowerPoint, c'est une note. Donc, encore une fois, dans mon petit notepad, je tape mon texte et ça devient ça. Cette présentation est une note. Ici, il y a un lien vers mon fichier, c'est un fichier TXT. Comme c'est du Markdown par habitude, on dit que c'est un point .md, pas point .txt. Du Markdown, c'est ceci. Donc, c'est une note où j'ai mis, et un petit problème c'est d'autres exemples, présentation, j'ai mis un small pour un associé petit, je mets mes liens, je mets mon texte, qui suis-je, une petite belette. Ici, je mets tiré pour créer un nouveau slide. Donc, il y a quelques petits codes, et là derrière, j'ai du TXT. Encore une fois, je suis dans le train, je suis complètement déconnecté du réseau, j'ai ma présentation, je me la donne. Je le fais même maintenant parce que c'est simple, il faut pas lancer un client comme PowerPoint. Je fais save, c'est à vous. Je fais back pour revenir. Cette présentation, c'est un petit fichier TXT, c'est un slideshow qui est fait grâce à un logiciel gratuit que vous trouvez sur GitHub qui s'appelle Evil.js, probablement que certains connaissent. Donc c'est de l'HTML, mais au lieu d'avoir des divs, on a des sections. Il y a une section, c'est un slide. Il existe un autre qui s'appelle Remark. Simplement pour vous montrer que ce Markdown, je l'affiche en fil. Maintenant, je vais l'afficher en Remark. Donc j'ai un slide et je joue avec les flèches. Ici, c'est un peu plus page. Encore une fois, c'est la même source d'information. Ou je peux aussi l'afficher en HTML, un article. Encore une fois, c'est la même source. Donc mon slideshow que vous voyez là, vous pourriez l'imprimer dans ce format article. J'ai un seul fichier et je fais autant de que je le souhaite.
Ça, c'est quelque chose avec Evernote, vous oubliez complètement. Evernote, vous allez dans le logiciel de Evernote, dans le client, vous avez le format que je vous propose. Pardon, je vais basculer dans un thème un peu plus lisible. Donc voici à quoi ça ressemble, c'est à l'écran de passe, je vais faire un screen, mais c'est pas plus compliqué que ceci. Evernote est un logiciel qui est disponible sur GitHub. Vous avez ici le lien, vous le téléchargez sur votre machine, vous le décompressez, et vous avez un dossier qui s'appelle SRC, source. En localhost, vous créez un alias, vous faites ce SRC, vous le mettez sur votre serveur, et vous êtes parti. Donc ça, c'est la structure des dossiers. Donc au moment où vous téléchargez ce fameux dossier SRC, vous avez ici tous les fichiers, et il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de base de données. Vous décompressez, c'est fait, vous êtes parti. Écrire une note, donc je l'ai dit, il y a une notepad, il y a plein d'autres logiciels, enfin, ceux que vous utilisez pour programmer. Il y a VI, il y a Gedit, il y a Atom. Pour autant que ça génère du TXT, vous êtes bon. Ici, c'est une capture d'écran avec Atom, Atom, où je tape mon texte et j'ai un rendu visible en direct. Choix d'un éditeur, donc je vais mentionner Notepad TextEdit, Gedit, VI, 3 points. Il y a deux modes d'édition. Il y a le mode d'édition offline, c'est utiliser ce petit programme pour écrire vos fichiers sur le disque dur, où il y a un mode d'édition online, il y a un petit bouton quand j'affiche ma note, il y a un bouton Edit, je suis dans la note et je tape depuis le web. Donc je ne devrais pas aller sur mon FTP pour aller modifier le fichier TXT sur le FTP, je me connecte et c'est parti. Courbe d'apprentissage, et quelqu'un hier qui disait je suis un expert PowerPoint, MacNote ça a l'air sympa, mais j'ai pas envie de réapprendre. Le gars il sait écrire un fichier TXT, donc il sait utiliser MacNote, il n'y a pas à apprendre. La seule différence avec un PowerPoint ou ce genre de logiciel, c'est que vous pouvez mettre plein de vignettes, vous pouvez glisser, vous pouvez faire des resides, vous pouvez tirer des flèches. Ici pas, mais moi je trouve que c'est mieux parce que ça vous oblige à être concis. Vous tapez votre texte, vous mettez une image. Il n'y a pas tous ces effets avec des backgrounds, avec des flèches dans tous les sens, avec une animation. C'est plus concis. Je le disais, c'est simplement du texte, mais parfois on peut mettre des tags. Donc c'est peut-être très petit pour les gens du fond, mais ici devant c'est un dièse. C'est la porte de faire. J'ai mis un seul dièse, ça va être traduit en HTML en titre 1, 2 dièses, titre 2. Donc il y a des petits tags qui vont permettre d'enrichir et de mettre en forme le fichier. Ici, si je veux mettre une URL, soit je tape l'URL tel que, soit je tape entre crochets un petit texte qui va être mon titre, et en dessous du titre, je fais URL. Donc ce sont des petits caractères qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on apprend assez vite. Et il y a sur GitHub un mastering, où vous allez voir un tutoriel, et vous avez aussi ce qu'on appelle des cheat sheets, vous avez les codes. Et il n'y en a pas tellement. Votre note, je vous disais, vous êtes dans le Notepad, vous tapez votre fichier TXT, il suffit de le sauvegarder dans un dossier sur votre disque, un dossier qui s'appelle Docs. Et dans Docs, là, vous créez des dossiers. Donc, encore une fois, pour l'apprentissage, je maîtrise PowerPoint. Créer un dossier sur votre disque dur, tout le monde sait faire. Créer une note, tout le monde sait faire. Il n'y a pas plus à apprendre. L'interface de MacNote, il y a une démo qui est en ligne. Et l'interface ressemble à ceci. Deux parties. La partie de gauche, vous avez la liste des fichiers et la liste des dossiers. Ici. Donc c'est ce qu'on appelle un tree view. Je clique sur une note, automatiquement j'ai son rendu HTML qui apparaît à droite. Vous avez également ici un petit plugin qui a été écrit pour traduire la note. Donc c'est Google Translate. C'est un petit plugin qui fait peut-être 50 lignes en PHP, c'est simple. Et je lui dis, au moment où j'affiche l'interface, tu affiches le plugin, et puis c'est Google Translate qui fait tout le reste. Et c'était une idée de M. Cédric. Donc ma présentation que je suis en train de vous montrer là, si vous voulez que je vous la joue en anglais, pas de souci. Je clique traduction anglaise et c'est bon. Avec un PowerPoint, vous pouvez tout traduire en anglais. Ça va vous prendre un certain nombre d'heures, ici ça donne. Donc interface en deux parties, et le tree view qui est la liste de vos dossiers.
Et quand vous cliquez sur un fichier, vous avez le correspondant HTML qui apparaît. Vous avez un moteur de recherche qui est ici. Moteur de recherche par keywords, par mots-clés. Donc je tape un mot, deux mots, trois mots et il va te répondre avec un binaire. Facture 2017, Joomla Dev. Grâce au plugin, j'y reviendrai tout à l'heure, on peut afficher des fonctionnalités en plus. Ce fameux Google Translate en haut à gauche. Les icônes ici de partage, c'est aussi un plugin. Qui dit plugin dans le monde Joomla dit je peux l'activer ou pas. Ici c'est la même chose. Je peux dire j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de la traduction, j'ai pas envie de telle et telle fonctionnalité, je désactive le plugin. Il y a deux boutons avec une petite option ici. Quand je clique dessus, apparaissent d'autres petits boutons qui vont donner accès à des fonctionnalités qui concernent ici soit la liste des fichiers, faire un refresh de la liste, soit par exemple me connecter à l'interface pour aller modifier après online dans l'éditeur. Donc ceci c'est pour cette partie et l'application. Ici il y a aussi un bouton et là ça va me donner accès à toutes les fonctionnalités sur la note qui est affichée. Par exemple, l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre en tant que slide. Interface dépourvue, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis mauvais en graphisme. La deuxième raison, c'est que l'important, c'est la note. Ce n'est pas l'interface, c'est la note. Je veux avoir accès à mon document et pas avoir plein de boutons, plein de couleurs, images vacantes, c'est pas le but. Il y a des petits plugins, et ça, c'est un plugin. J'ai tapé dans mon texte deux points, tiret la parenthèse. Ça s'afficherait comme ça, sauf que j'ai un petit plugin qui dit quand tu affiches du contenu, si c'est un smiley, tu convertis en image. Donc ce plugin, c'est extrêmement puissant, très simple, extrêmement puissant parce que ça vous permet de faire n'importe quoi. Je pourrais avoir ici le nom d'un client, et je dis si c'est le client Nestor, alors tu rajoutes un hyperlien vers le site de Nestor. C'est tout à fait vrai. Ça aussi, avec des solutions comme Evernote, vous n'avez absolument pas de possibilité d'intervenir au niveau du logiciel. La recherche, je vous le mentionnais, donc c'est en haut à gauche, il y a la possibilité de mettre différents mots-clés, et puis finalement de cliquer sur le petit X pour retirer ce mot-clé, ou de cliquer sur le mot pour le désactiver temporairement. Donc je lance la recherche,